Florent Manodou est, pour beaucoup de Français, le symbole éclatant de la réussite sportive. Un nageur au physique d'athlète grec, doté d'une puissance impressionnante dans le bassin et auréolé de titres olympiques, mondiaux et européens. Pourtant, derrière la lumière des projecteurs, derrière les podiums où résonnait à la Marseillaise et les flashs des photographes, se cachait un homme habité par une quête intime, celle de l'amour véritable, celui qu'on n'ose pas toujours nommer, celui qu'on refoule parfois par peur du regard des autres. À l'approche de ses 34 ans, Florent a enfin choisi de lever le voile sur une part cachée de lui-même, avouant ce que, selon ses propres mots, il aurait dû dire depuis longtemps. Mais pour comprendre la force et la portée de cette confession, il faut revenir sur son parcours, ses origines et les dilemmes silencieux qui ont marqué sa vie. Né le 12 novembre 1990 à Villeurbanne, Florent grandit dans une famille où le sport n'est pas seulement une activité de loisir, mais un véritable mode de vie. Sa sœur aînée, Laure Manodou, deviendra l'une des plus grandes nageuses françaises de l'histoire, et cette ombre lumineuse allait peser, mais aussi servir d'inspiration. Dès l'enfance, Florent découvre la natation, non comme une obligation, mais comme une évidence. L'eau devient son refuge, son terrain de jeu et rapidement son champ de bataille. Les témoignages de proches racontent un petit garçon réservé mais déterminé. Déjà, il se distingue par un physique hors du commun. Grande taille, épaules larges, muscles qui se dessinent tôt. Mais si le destin semblait lui tracer un chemin doré dans le sport, sur le plan affectif et intime, Florent gardait pour lui une part de fragilité. Il avait toujours ce regard profond, comme s'il portait un poids qu'il ne disait à personne, confiera plus tard un ancien entraîneur. À l'adolescence, Florent s'entraîne avec une intensité croissante. Il voit sa sœur triompher aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, devenant un modèle mais aussi une source de pression implicite. Dans ces années de construction, il forge son identité d'athlète, mais aussi d'homme. Or, c'est aussi à cet âge que naissent les premières interrogations sentimentales. Tandis que ses camarades parlent librement de leur premier flirt, Florent, lui, se tait. Son énergie est canalisée dans l'effort, la musculation, la discipline quotidienne. Mais au fond, une question demeure, à qui appartient son cœur ? À cette époque, il vit comme beaucoup de jeunes sportifs, partagés entre la soif de reconnaissance et la peur de décevoir. Les regards extérieurs se focalisent sur ses performances, sur son potentiel immense. Pourtant, le soir, seul dans sa chambre, il griffonne parfois des mots qu'il n'ose dire à voix haute. L'amour, pour Florent, est déjà une histoire de non-dit. Le monde découvre vraiment Florent Manodou à Londres en 2012. Contre toute attente, alors qu'il n'était pas le favori, il décroche la médaille d'or olympique sur 50 mètres nage libre. Une course fulgurante, une arrivée triomphale et soudain, le petit frère de l'or devient Manodou le champion, une figure incontournable du sport français. Les caméras s'attardent sur son sourire timide, sur sa stature imposante, sur sa jeunesse éclatante. La France entière tombe sous le charme. Mais derrière ce triomphe, Florent reste discret sur sa vie privée. Dans les interviews, il parle d'entraînement, de technique, de la force de sa famille, jamais de confidences intimes. Les journalistes s'interrogent, certains évoquent des romances supposées, mais Florent garde le silence. C'est sa manière de protéger son jardin secret. La vérité, il le sait, ne peut être dite à ce moment-là. Pas encore. Après Londres, la carrière de Florent s'accélère. Les médailles s'enchaînent. Champion du monde, champion d'Europe, recordman. Sa notoriété grandit, il devient une figure médiatique, invité dans des émissions, sollicité par les marques. Mais plus la lumière s'intensifie, plus son secret lui pèse. Car derrière les projecteurs, Florent vit des histoires qu'il ne peut pas assumer publiquement. La peur du jugement, le poids des attentes, le regard de ses sponsors, tout cela le pousse à se taire. À plusieurs reprises, il est vu au bras de femmes, mais rien ne dure, rien ne semble correspondre à ce qu'il cherche vraiment. Ceux qui l'entourent remarquent ses silences, ses esquives. Un ami proche confiera « Florent est un garçon franc et généreux, mais sur l'amour, il avait comme une barrière invisible. On sentait qu'il n'osait pas être lui-même. Dans ses carnets, Florent écrit parfois des phrases qui résonnent aujourd'hui avec une force particulière. « Je peux battre des records, mais je ne peux pas me battre contre moi-même. » Ou encore, la peur de dire qui on aime est plus lourde qu'un podium. Ses confidences intimes montrent combien son parcours n'était pas seulement une aventure sportive, mais aussi un combat intérieur. À mesure qu'il accumulait les victoires dans les bassins, il perdait parfois des batailles de plus secrètes dans son cœur. Le dilemme est typique des champions, montrer une image de force, d'invincibilité, tout en cachant des fragilités profondes. Pour Florent, il s'agissait d'accepter que son cœur ne correspondait peut-être pas à ce que le monde attendait de lui. Ce chemin d'acceptation allait durer des années. À l'approche de ses 30 ans, Florent entame une nouvelle phase de sa vie. Plus expérimenté, plus lucide, il commence à se détacher de la pression médiatique. Ses proches remarquent qu'il cherche davantage d'équilibre, moins d'excès. C'est aussi l'époque où il rencontre une personne qui va bouleverser son existence.
Une relation qu'il garde secrète, mais qui l'aide à s'affirmer, à se comprendre. Petit à petit, l'idée de tout révéler mûrit en lui. J'ai toujours su qui était la personne qui faisait battre mon cœur, mais je n'avais pas le courage de le dire. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de mentir, ni de me cacher, confiera-t-il plus tard. Ces mots, simples, mais lourds de sens, montrent la transformation intérieure qui s'opérait chez lui. Après ses triomphes retentissants dans les bassins, Florent Manodou est devenu une figure incontournable. Mais cette gloire, loin de libérer son esprit, accentue au contraire la pression. Les médias le sollicitent, les sponsors attendent de lui une image lisse, parfaite, irréprochable. Il est désormais le frère de l'or, devenu le champion des champions, le visage de la natation française. Et pourtant, chaque fois qu'un journaliste pose une question anodine sur sa vie privée, Florent sent son cœur se serrer. Il détourne habilement les réponses, évoque son entraînement, ses objectifs sportifs, ses passions annexes, comme le handball ou le mannequinat, mais jamais il n'ouvre la porte sur ce qui compte vraiment pour lui. Dans les coulisses, ce silence est parfois mal compris. Certains le trouvent trop secret, d'autres imaginent des histoires qui n'existent pas. Lui, il préfère se taire plutôt que de s'exposer à un jugement qu'il redoute, car dire la vérité sur son cœur reviendrait à affronter non seulement le regard du public, mais aussi ses propres peurs les plus profondes. La vie de Florent dans ces années ressemble à une partition à deux voix. D'un côté, l'athlète flamboyant, médaillé, qui s'entraîne sans relâche et qui sourit aux caméras. De l'autre, l'homme plus fragile, qui aime en silence et qui vit ses émotions à l'abri des regards. Ses amis les plus proches le décrivent comme quelqu'un de généreux, drôle, aimant partager des moments simples. Mais lorsqu'il s'agit de sentiments, une pudeur immense le traverse. Il craint que son aveu ne change tout. La perception des fans, la confiance des sponsors, le soutien de certains proches. Il y a chez lui une forme de loyauté excessive, presque une volonté de protéger les autres de ce qu'il est réellement. « Je ne voulais pas décevoir », dira-t-il plus tard. Mais en réalité, c'était surtout lui-même qu'il n'osait pas affronter. C'est aux alentours de 2018 à 2019 que Florent commence à laisser apparaître quelques indices d'un changement intérieur. Dans des interviews, il glisse des phrases plus personnelles. « J'essaie d'être en accord avec moi-même. Le bonheur ne se résume pas à une médaille. » Ou encore « Je suis un homme avant d'être un nageur. » Ces propos, pour beaucoup anodins, traduisent en réalité une lente évolution. Florent cherche à se reconnecter à son identité profonde. Il s'ouvre aussi davantage à l'art, à la photographie, au voyage, comme s'il voulait élargir son horizon au-delà de la natation. Et surtout où il rencontre des personnes qui l'encouragent à être lui-même, qui lui répètent qu'un champion reste un être humain avec ses forces et ses failles. Cette bienveillance l'aide à envisager pour la première fois la possibilité de dire sa vérité. Dans l'ombre, une relation particulière bouleverse Florent. Discrète, sincère, elle lui apporte une stabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'est pas une passion éphémère, mais un amour profond, construit sur la complicité et la compréhension mutuelle. Cette relation lui permet de découvrir qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. Avec elle, ou lui, selon la version qui restera privée longtemps, je peux être simplement Florent, pas le champion, pas l'image qu'on attend de moi, juste moi. Cette phrase, confiée à un ami de confiance, résume tout. Grâce à cet amour, Florent comprend que cacher ses sentiments revient à s'étouffer lui-même. L'amour, quand il est vrai, finit toujours par réclamer la lumière. Mais même au cœur de cette renaissance, la peur ne disparaît pas. Florent hésite, recule, avance à petits pas. Le monde du sport, malgré ses évolutions, reste parfois empreint de clichés. L'athlète viril, musclé, conquérant, doit incarner une forme d'idéal qui laisse peu de place aux fragilités. Florent craint que sa confession ne soit perçue comme une rupture avec cette image. Il redoute des réactions négatives, des jugements, voire des pertes de contrat. Dans sa tête, un combat acharné se joue entre deux voix. Celle de la raison qui lui dit de se taire et celle du cœur qui le pousse à parler. Cette tension l'use. Ses performances sportives connaissent des hauts et des bas, ses interviews deviennent plus courtes, plus contrôlées. Mais derrière ce contrôle, la tempête continue de gronder. C'est lors d'un voyage loin de la France que Florent vit un moment fondateur. Dans un cadre apaisant, entouré de paysages marins, il se retrouve face à lui-même. Loin des bassins, loin des caméras, il comprend que sa vie ne peut pas se réduire à une succession de médailles. Un soir, en regardant le coucher de soleil, il aurait confié à son journal « J'ai couru toute ma vie après des centièmes de seconde, mais aujourd'hui, je veux courir après des instants de vérité. » Cette phrase symbolise le tournant. À partir de là, Florent décide que le silence n'est plus une option. Il ne sait pas encore quand ni comment il parlera, mais il sait qu'il le fera, pour lui, pour son bonheur, pour être en paix. Les mois qui suivent sont une lente préparation. Florent en parle d'abord à ses proches, les réactions sont diverses, certaines empreintes d'émotion, d'autres de surprise, mais toutes marquées par une forme d'acceptation. Sa sœur Laure, en particulier, joue un rôle clé.
Elle lui dit simplement « Tu as porté la France sur tes épaules, maintenant il est temps de porter ton propre cœur ». Fort de ce soutien, Florent se sent prêt à affronter le monde. Mais il veut choisir le bon moment, celui où son aveu ne sera pas une distraction, mais une libération. Il sait que les médias s'emballeront, que les rumeurs se multiplieront. Mais il veut que ses mots soient clairs, sincères, irréversibles. À l'approche de son 34e anniversaire, Florent ressent une urgence intérieure. L'âge symbolique lui rappelle que le temps passe, que la vie ne se vit qu'une fois. Il veut entrer dans cette nouvelle étape de son existence libérée de ses chaînes invisibles. Pour lui, cet anniversaire n'est pas seulement une date, c'est un seuil. Le seuil entre un avant marqué par le silence et un après où la vérité sera enfin dite. Il choisit alors de préparer un message, une déclaration qui marquera les esprits et son propre destin. C'est cette confession, Tunan Rang, Jola Tin Yeo, j'avoue que c'est l'amour, qu'il s'apprête à offrir au monde en se libérant de 15 années de non-dit. L'annonce de Florent Manodou n'a pas été un simple communiqué froid, ni une confidence arrachée par un journaliste curieux. Elle a pris la forme d'un geste réfléchi, sincère, pensé dans les moindres détails. Quelques jours avant son 34e anniversaire, alors que les spéculations allaient bon train sur ses projets de sportifs et personnels, le champion choisit de publier un message simple mais bouleversant. « J'ai longtemps cru qu'il fallait cacher ce que je ressentais pour être accepté. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire que c'est l'amour qui me fait avancer et que je l'assume pleinement. » Ce texte, accompagné d'une photo intime mais pudique, a fait l'effet d'une onde de choc. Pour la première fois, Florent ne parlait pas de performance, d'entraînement ou de compétition. Il parlait de son cœur. Loin des plateaux télévisés, loin des grandes conférences de presse, Florent choisit la voie la plus personnelle, ses propres réseaux sociaux. Dans cette sphère où il contrôle ses mots et son image, il livre sa vérité. Pas de superlatifs, pas de mise en scène artificielle. Juste un homme qui se tient droit devant ses fans et qui ose dire « Voilà qui je suis ». Cette simplicité donne une force immense à son aveu. En quelques minutes, le message fait le tour du monde. Les commentaires affluent, des milliers de partages, de likes, de réactions. La communauté sportive, les médias, les anonymes, tout le monde en parle. Ce qui frappe, c'est la sincérité désarmante. Florent n'a pas cherché à convaincre ni à choquer. Il a simplement osé être vrai. Et dans un monde saturé d'images fabriquées, cette authenticité résonne comme une claque. Les réactions immédiates. Les fans. La première vague de réactions vient des fans. Beaucoup écrivent des messages de soutien, d'admiration. Certains parlent de courage, d'autres disent à quel point cette confession les aide eux-mêmes à s'accepter. « Merci Florent, tu ne sais pas à quel point tes mots comptent », peut-on lire parmi des milliers de commentaires. Les médias, la presse s'emparent immédiatement du sujet, les titres se multiplient. Florent Manodou brise le silence, l'amour plus fort que les podiums. Une déclaration intime avant son 34e anniversaire. Des tribunes apparaissent, certains journalistes saluent de son courage, d'autres analysent l'impact sur l'image du sport français. Le monde sportif. De nombreux athlètes réagissent à leur tour. Certains publient des messages d'encouragement, d'autres le félicitent publiquement. Sa sœur Laure, émue, partage une photo de deux avec un simple mot « Fier de toi ». Cet appui familial renforce encore la portée de son aveu. Pour Florent, cette confession agit comme une délivrance. « Je me sens plus léger », confiera-t-il quelques jours plus tard dans une interview exclusive. « Pendant des années, j'ai eu l'impression de vivre avec un poids invisible. Aujourd'hui, j'ai l'impression de respirer vraiment. » Ses proches confirment ce changement. Ils décrivent un Florent plus apaisé, plus souriant, plus disponible. Libéré du masque qu'il portait, il peut désormais être lui-même sans crainte. Psychologiquement, ce moment marque un tournant. Là où il craignait des jugements, il découvre au contraire une immense vague de bienveillance. Cette réaction du public confirme que l'amour, loin d'être un fardeau, peut être une force. Bien sûr, comme dans toute prise de parole publique, les réactions ne sont pas toutes positives. Quelques voix discordantes émergent, parlant de coups médiatiques ou de confessions inutiles. D'autres évoquent la vie privée qui devrait rester privée. Mais ces critiques, minoritaires, se perdent dans un océan de soutien. Florent choisit de ne pas y répondre frontalement. Son attitude reste digne, concentrée sur l'essentiel. Il a dit sa vérité, le reste n'a plus d'importance. Ce qui rend cette confession particulièrement forte, c'est qu'elle dépasse le cadre personnel. En disant « j'avoue que c'est l'amour », Florent ne parle pas seulement de lui. Il offre un miroir à des milliers de jeunes, d'athlètes, d'anonymes, qui vivent encore avec la peur de dire ce qu'ils ressentent. De nombreuses associations saluent son courage, rappelant combien il est important que des figures publiques montrent l'exemple. Le témoignage de Florent, c'est un phare pour ceux qui se sentent encore dans l'ombre. Écrit une militante. En une phrase, Florent transforme son histoire intime en symbole universel. L'amour, quelle que soit sa forme, mérite d'être reconnu et assumé.
Si Florent a pu franchir ce pas, c'est aussi grâce à son entourage. Sa famille, ses amis, son cercle intime ont joué un rôle crucial. Laure, sa sœur, a été l'une de ses premières confidentes. Ses parents, bien que surpris au départ, ont exprimé leur fierté. « Tu restes notre fils, et nous t'aimons pour ce que tu es », lui aurait dit son père. Ses amis sportifs, parfois issus d'un milieu réputé viril et fermé, ont eux aussi montré une solidarité inattendue. Certains, touchés par son aveu, ont confié à quel point cela les inspirait. Cette bienveillance montre combien la société a évolué, et combien la sincérité peut transformer les relations. Un aveu de cette ampleur aurait pu fragiliser sa carrière. Mais c'est l'inverse qui se produit. Ses sponsors, loin de s'éloigner, réaffirment leur confiance. Certains communiqués saluent même sa franchise et son courage en expliquant que l'authenticité est une valeur partagée. Sportivement, Florent retrouve une énergie nouvelle. Ses entraînements semblent plus légers, ses performances plus régulières. Ses entraîneurs parlent d'un athlète libéré, presque métamorphosé. Ce lien entre vérité personnelle et performance sportive illustre combien le bien-être intérieur influence la réussite extérieure. Tunan, Rangjo, Latigne, Yehu, j'avoue que c'est l'amour. Ce choix de mots n'est pas anodin. Florent aurait pu dire « je suis amoureux » ou « je suis en couple ». Mais il a préféré mettre en avant l'amour lui-même comme une force universelle qui dépasse les catégories. En nommant simplement l'amour, il rend sa confession accessible à tous. Ce n'est pas une revendication ni un manifeste politique. C'est un cri du cœur, pur, sincère, intemporel. Cette sobriété, paradoxalement, donne une puissance universelle à son message. Chacun peut y lire une part de sa propre histoire. L'aveu de Florent Manodou n'a pas marqué une fin, mais bien un commencement. En choisissant de briser le silence, il a ouvert la porte à une nouvelle existence où chaque geste, chaque parole, chaque sourire n'est plus lesté par la peur ou la dissimulation. Désormais, il n'a plus à composer entre deux vies parallèles, celle de l'athlète public et celle de l'homme intime. Ces deux dimensions peuvent enfin coexister, s'entrelacer, se nourrir mutuellement. Ses proches témoignent d'un Florent transformé. Moins tendu, plus spontané, il retrouve une joie simple dans les moments du quotidien. On sent qu'il respire enfin, confie un ami d'enfance. Cette légèreté se manifeste aussi dans son rapport à la compétition. Il ne nage plus seulement pour gagner, mais pour le plaisir de se dépasser sans masque. Après l'annonce, Florent aurait pu craindre une rupture avec une partie de son public. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les supporters continuent de remplir les gradins, les fans arborent fièrement ses couleurs et ses réseaux sociaux connaissent un élan de sympathie inédit. Beaucoup écrivent que son geste a renforcé leur admiration. « Tu es un champion dans l'eau, mais surtout dans la vie », peut-on lire. Pour d'autres, il est devenu un modèle non seulement de performance, mais aussi d'authenticité. Cette réaction illustre une évolution plus large. Le public d'aujourd'hui ne cherche pas seulement des idoles invincibles, mais des figures humaines capables de montrer leur vulnérabilité. En révélant son cœur, Florent s'inscrit dans cette modernité où la transparence devient une force. Dans l'univers du sport, l'aveu de Florent fait date. La natation, comme beaucoup de disciplines, est souvent marquée par des stéréotypes virils et des attentes figées. Voir un champion de son envergure parler d'amour avec une telle sincérité ouvre une brèche. De jeunes nageurs confient qu'ils se sentent moins seuls. Certains disent de même que cette déclaration leur donne le courage d'assumer leurs propres choix. Des entraîneurs saluent aussi le geste, y voyant une chance de briser certains tabous qui pèsent encore dans les vestiaires. L'histoire de Florent devient ainsi un repère, une preuve que l'excellence sportive n'est pas incompatible avec l'authenticité personnelle. Bien au contraire, l'une nourrit l'autre. Sur le plan professionnel, l'aveu marque un tournant. Florent continue de s'entraîner, mais avec une philosophie différente. La quête de médailles reste importante, mais elle n'est plus son unique horizon. Désormais, il voit dans le sport une plateforme pour partager des valeurs, le courage, la sincérité, l'acceptation de soi. Dans des interviews, il insiste « La plus belle victoire, ce n'est pas une médaille, c'est d'être en paix avec soi-même ». Ces mots, simples, deviennent une sorte de devise qui inspire bien au-delà des bassins. Ses entraîneurs remarquent aussi une évolution. Florent semble plus détendu, plus disponible. Libéré du poids du non-dit, il retrouve une fluidité nouvelle dans ses performances. Certains évoquent de même une deuxième carrière, marquée non plus par la peur de décevoir, mais par l'envie de partager. Hors des bassins, Florent se consacre aussi à des projets personnels. Il soutient des associations liées à la jeunesse et au sport, mais aussi des initiatives autour de l'acceptation et de la diversité. Son témoignage devient une ressource précieuse pour sensibiliser les jeunes générations. Il parle aussi davantage de ses passions annexes, la photographie, le design, l'art. Libéré de l'obligation de se conformer à une image unique, il explore des facettes de sa personnalité qu'il gardait cachées. Et surtout, il vit enfin son amour au grand jour. Plus besoin de se cacher, plus besoin de détourner le regard.
Dans ses sorties, ses voyages, ses publications, il assume cette relation qui l'a tant aidé à franchir le pas. Avec cet aveu, Florent ne construit pas seulement sa propre histoire. Il écrit aussi une page dans l'histoire du sport français. À l'instar d'autres champions qui ont osé briser les silences, il devient une référence, un modèle de courage. On parlera longtemps de son palmarès, de ses médailles, de ses records, mais on parlera aussi, peut-être surtout, de ce moment où il a dit « J'avoue que c'est l'amour ». Parce que cette phrase résonne au-delà des bassins, au-delà des podiums. Elle touche à l'essence même de la condition humaine, le besoin d'aimer et d'être aimé sans peur. Les médias étrangers eux-mêmes reprennent son histoire. Des journaux américains, britanniques, espagnols saluent son courage. Certains le comparent à d'autres grandes figures du sport qui ont osé briser des tabous. Des jeunes athlètes, dans d'autres disciplines, citent de Florent comme un exemple. « S'il a pu le faire, moi aussi je peux », disent-ils. Ainsi, son geste dépasse sa propre personne pour devenir un mouvement collectif. Florent, qui n'a jamais cherché à devenir un porte-parole, accepte malgré tout cette responsabilité nouvelle. Il sait que son témoignage peut sauver des vies, ou du moins apaiser des souffrances. Et il en parle avec humilité. Si mon histoire peut aider quelqu'un à s'accepter, alors j'aurais gagné bien plus qu'une médaille. À l'approche de ses 34 ans, Florent apparaît comme un homme accompli. Non pas parce qu'il a tout gagné, mais parce qu'il a trouvé l'essentiel, la paix intérieure. Son quotidien, autrefois rythmé par des exigences insoutenables, s'équilibre désormais entre sport, amour, famille et passion. Il savoure les instants simples, un dîner avec ses proches, une promenade au bord de la mer, une séance d'entraînement vécue comme un jeu. Cette sérénité transparaît dans son regard. Là où certains voyaient autrefois une ombre, on lit désormais une lumière, comme si, enfin, il s'était réconcilié avec lui-même. En refermant ce long récit consacré à Florent Manodou, une évidence s'impose. Derrière les podiums, derrière les médailles d'or qui ont marqué l'histoire de la natation française, il y avait un homme qui cherchait avant tout à être lui-même. Pendant des années, Florent a incarné l'image du champion invincible, de l'athlète discipliné, du frère d'une légende et du digne représentant du sport tricolore. Mais sous cette armure éclatante se cachait un cœur en quête d'authenticité. Un cœur qui avait besoin de dire tout haut ce qu'il murmurait tout bas, l'amour. En avouant enfin, juste avant son 34e anniversaire, que c'est l'amour qui guide ses pas et nourrit sa vie, Florent a franchi une étape décisive. Il a prouvé que la force ne réside pas seulement dans les muscles ou dans la vitesse dans l'eau, mais aussi dans la sincérité des mots et dans la capacité à assumer ses sentiments. Cette confession intime, sobre mais puissante, a bouleversé ses fans, inspiré des milliers de jeunes et montré qu'un champion peut être admiré autant pour sa vérité que pour ses records. Ce que nous retiendrons, ce n'est pas uniquement la médaille olympique surprise de Londres 2012, ni les podiums mondiaux qui ont jalonné sa carrière, mais ce moment de lumière où Florent a osé dire « J'avoue que c'est l'amour ». Cette phrase simple, universelle, dépasse les frontières du sport. Elle s'adresse à chacun de nous, à tous ceux qui ont déjà eu peur d'assumer ce qu'ils ressentaient, à tous ceux qui savent de combien il est difficile d'être soi-même dans un monde qui exige souvent des masques. En cela, Florent Manodou nous laisse un héritage précieux. Son geste n'est pas seulement celui d'un sportif, mais celui d'un homme qui choisit la liberté, la transparence et l'amour. C'est une invitation à réfléchir sur nos propres vies. Combien de fois taisons-nous ce que nous ressentons par peur du jugement ? Combien de fois repoussons-nous la vérité de notre cœur pour préserver une image ou répondre à des attentes extérieures ? L'histoire de Florent est un rappel que la véritable victoire se trouve dans l'alignement entre ce que l'on vit à l'intérieur et ce que l'on montre au monde. Et maintenant, en le regardant évoluer, apaisé, heureux, plus léger, nous comprenons que ce choix était non seulement nécessaire, mais vital. Oui, Florent Manodou est toujours un immense champion, mais il est surtout un homme accompli. Et c'est peut-être cette leçon, plus encore que ses records, qui restera dans les mémoires. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a donné de la force pour croire à votre propre vérité, alors nous vous invitons à poursuivre ce chemin avec nous. Sur notre chaîne, nous explorons les destins des plus grandes figures du sport, de la musique, du cinéma, mais aussi les histoires d'hommes et de femmes qui, comme Florent, osent briser les silences et dire ce qui compte vraiment. Chaque semaine, nous publions de nouveaux récits, des analyses, des témoignages, des révélations et des portraits bouleversants. Vous y trouverez des histoires de courage, d'amour, de drame, mais aussi d'espérance. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de ces récits uniques. Alors, si vous voulez continuer à partager ces moments avec nous, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti en découvrant le parcours de Florent Manodou. Votre avis compte, vos émotions nous inspirent.
Vos partages permettent à ces histoires de toucher toujours plus de personnes. N'oubliez pas, derrière chaque champion, chaque célébrité, chaque personnalité publique, il y a un être humain qui vit ses joies, ses peurs, ses doutes et ses amours. Ensemble, faisons de ce canal un espace de respect, de vérité et de partage. Merci d'avoir pris le temps de lire ou d'écouter cette longue histoire. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Et souvenez-vous des mots de Florent. J'avoue que c'est l'amour. Puisse-t-il résonner en vous comme une invitation à aimer sans peur, à être vous-même et à célébrer la vie dans toute sa sincérité. À très bientôt pour un nouveau récit et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que chaque vérité, même murmurée, peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre.